Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un exercice d'analyse. Donc soit R muni de la distance dxy. Ça c'est une distance sur R. Donc on va montrer que d' qui est égal à d plus sur 1 plus d, c'est une distance sur R. Donc commençons tout d'abord par voir c'est quoi une distance et quelles sont les conditions que doit satisfaire d' pour qu'elle soit une distance. Donc la première condition, c'est que on va prendre tout d'abord, donc on a dit que d c'est une distance, d c'est une distance sur R. On va faire soit xy appartient à R. Donc on va montrer que d' qui est égal à d sur 1 plus d, c'est une distance sur R. Donc la première condition que doit satisfaire d', c'est que d' de xy, elle doit être positive. Donc d' de xy est égal à quoi? C'est égal à d xy sur 1 plus dxy. Et puisque d c'est une distance, elle est positive. Ici aussi 1 plus dxy c'est positif, donc le tout est positif. Donc ça c'est la première condition qui est satisfaite. La deuxième condition, c'est que d' xy est égal à 0, équivalent à x est égal à y. On doit voir si d' satisfait cette condition-là. Donc, on a d' de x, y est égal à 0, équivalent à que d de xy est égal à 0. Ok? Équivalent à quoi? X est égal à y, puisque d c'est une distance sur R. D'accord? Donc la troisième condition, c'est que d' doit satisfaire que d' de xy est égal à d' de yx. On doit voir si d' satisfait cette condition-là. Donc on efface. Donc on a dit d' de xy est égal à quoi? C'est d de xy sur 1 plus d de xy. D'accord? C'est égal à, puisque d c'est une distance, puisqu'on a d c'est une distance, donc c'est égal à d de yx sur 1 plus d de yx est égal à d' de yx. Donc, troisième condition est satisfaite. La condition qui nous reste, c'est que, quel que soit x, y, z des réels, on doit y avoir d' de xz est inférieur à d' de xy plus d' de yz. Donc, c'est la condition qui nous reste et qu'on va essayer de prouver. Donc, essayons de prouver cette inégalité. Ici, c'est d'. Donc, la première des choses qu'on va faire, on va poser pour simplifier. Posons. Alpha, c'est x moins z. Bêta, c'est x moins y. Et gamma, c'est y moins z. Ça, c'est pour raison de simplification. On a alpha, c'est inférieur à bêta plus gamma, puisque d c'est une distance. On a déjà d c'est une distance, donc elle vérifie les 4 conditions.
Elle vérifie aussi cette condition-là. Donc, on a déjà dxz est inférieur à d de xy plus d de yz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça c'est égal à la valeur absolue de x moins z. Ici, c'est x moins y. Et ici, c'est y moins z. Donc, alpha est inférieur à bêta plus gamma. Donc, on a déjà ça, on le garde et on considérant la fonction f de x qui est égale à x plus 1 plus x. D'accord? Elle est définie sur R moins 1, puisque ici on a 1 plus x. D'accord? Donc, on a f est une fonction croissante. Car si on fait la dérivée de f, on a f de x, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 plus x au carré et 1. 1 sur 1 plus x au carré. C'est positif, donc f c'est croissante. Donc, qu'est-ce que ça implique? On va introduire f dans cette inégalité. Donc, on a f de alpha est inférieur à f de bêta plus gamma. D'accord? Donc, s'il implique que... Ce qui implique quoi? On va pas faire ça. On va pas introduire dans cette inégalité. On a déjà alpha, c'est inférieur à bêta plus gamma. Donc, ce qui implique que alpha est inférieur à bêta plus gamma plus bêta fois gamma. D'accord? Puisque alpha et bêta et gamma, ce sont des réels positifs. Donc, on va introduire ici f. Vous allez voir pourquoi on a fait ça. F de alpha, f de bêta plus gamma plus bêta gamma. D'accord? Donc, on continue. Ici, on a alpha sur 1 plus alpha inférieur à bêta plus alpha plus bêta gamma sur 1 plus bêta plus gamma plus bêta gamma. D'accord? Ce qui implique que, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est inférieur à quoi? Il est inférieur à, on va introduire un 2 ici, bêta plus gamma plus 2 bêta gamma sur 1 plus bêta plus gamma plus bêta gamma. D'accord? Donc, ici, on va essayer de factoriser alpha plus 1 plus alpha. Il est inférieur à quoi? Ici, c'est quoi? On va faire... on va laisser ça. On va simplifier ça. Et puis, on va retourner à l'inégalité. Plus bêta plus gamma plus 2 bêta gamma sur 1 plus bêta plus gamma plus bêta gamma. Ça, c'est égal à quoi? Ici, c'est quoi? 1 plus bêta plus gamma, facteur de 1 plus bêta. Et ici, c'est quoi? Bêta plus gamma plus bêta gamma plus bêta gamma. On essaie de factoriser ici. Bêta. Donc, on factorise ici par 1 plus bêta. 1 plus bêta, facteur de 1 plus gamma. Et ici, donc, on a factorisé par 1 plus bêta. Ici, on va factoriser bêta fois 1. On a cet élément-là et cet élément-là. Ici, on va faire gamma, facteur de 1 plus bêta. Donc, ça, c'est quoi? C'est bêta 1 plus gamma sur 1 plus bêta fois 1 plus gamma, d'accord? Plus, vous voyez, plus gamma
1 plus bêta sur 1 plus bêta fois 1 plus gamma. Donc on va éliminer ça et ça. Donc on va y avoir comme résultat bêta sur 1 plus bêta plus gamma sur 1 plus gamma. D'accord? Donc ça, cet élément-là est égal à ça. Donc on va effacer tout ça. Et on va écrire le résultat final. Donc on a ici bêta sur 1 plus bêta plus gamma sur 1 plus gamma. Donc ça c'est quoi? C'est d' de... C'est en fait... on peut écrire comme ça, x moins y, x moins z. Oui, c'est ça la notion qu'on a déjà. 1 plus x moins z inférieur à y moins, c'est x moins y sur 1 plus x moins y plus y moins z sur 1 plus y moins z. D'accord? Donc ça c'est d' de x, z, c'est inférieur à d' de x, y plus d' de y, z. Donc d' vérifie la quatrième condition. Donc d c'est en fait une distance. Donc dans cet exercice, il faut se rappeler des 4 conditions pour dire que c'est une distance. On va faire un petit résumé de l'exercice. Donc on a dit que pour que D soit une distance, il faut que quel que soit x, y appartenant à R, pour dire que D c'est une distance sur R, on doit y avoir D de x, y, c'est positif, parce que ça c'est égal à la valeur absolue de x moins y. Il faut qu'elle vérifie aussi dx, y pour qu'elle soit égale à 0. Si et seulement si x doit être égal à y, il faut que d de xy soit égal à d de yx. Et il faut aussi que, quel que soit x, y, z, d de xz doit être inférieur à d de x, y plus d de y, z. C'est-à-dire quand on introduit, c'est un y. Donc voilà.